America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 aux États-Unis et en Chine ce matin. Première étape, le Kenya. Bonjour Charlotte Simonard. Bonjour. À la une à Nairobi. La peur en une du Nation, peur pour ces jeunes filles mineures promises en mariage contre de l'argent ou de la nourriture, titre le quotidien kényan. Conséquence dramatique de la sécheresse dont souffrent 3 millions de Kenyans depuis plusieurs mois. En manque de nourriture, des parents acceptent de donner leurs filles à des hommes âgés en général entre 45 et 80 ans, précise le quotidien, en échange de 10 à 20 chèvres et 5 vaches. Voilà pour le prix d'une jeune fille. Dans un seul comté au sud du Kenya, 23 000 enfants, principalement des filles, ont déserté l'école, peut-on lire sur le site All Africa. Le média conclut que seule une aide alimentaire pourrait mettre un terme à ces mariages de mineurs, alors que des milliers de foyers tentent de survivre à la sécheresse qui n'en finit pas. Merci Charlotte. Aux États-Unis maintenant, bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. De quoi parle-t-on à New York ce matin ? Eh bien de la vente de l'hôtel Trump à Washington, l'hôtel phare de l'ancien président dans la capitale fédérale. Il avait ouvert en 2016, juste avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, explique le New York Times. La vente devrait être finalisée début 2022 contre 375 millions de dollars. Cette propriété était au cœur de controverses, de suspicions, de conflits d'intérêts, souligne le Washington Post. Les démocrates ont poursuivi à plusieurs reprises le groupe Trump, l'accusant de violer la Constitution en acceptant des cadeaux ou des paiements de dirigeants étrangers. La famille Trump perd là un joyau de son patrimoine immobilier, estime de son côté le Wall Street Journal. Au cours du mandat de l'homme d'affaires, cet hôtel était aussi devenu un lieu de rencontre favori des républicains à Washington. Partisans, élus, lobbyistes, tous venaient y dépenser leur argent. Les nouveaux propriétaires chercheront à s'éloigner de cette image politisée, alors que l'hôtel a généré environ 150 millions de dollars de revenus lors des 4 années de la présidence de Donald Trump. Enfin en Chine, nous rejoignons Sébastien Lebelzik. Bonjour Sébastien. Bonjour. Dans l'actualité chez vous. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, la guerre aux tatouages, des tatouages très prisés chez les jeunes chinois, mais pas du tout du goût du régime communiste. Résultat, et c'est le magazine Six Stone qui nous le raconte, les jeunes sont de plus en plus nombreux à faire enlever leurs tatouages avec des interventions au laser. Les jeunes interrogés par le magazine expliquent que c'est le seul moyen pour eux de trouver un travail et de s'intégrer dans la société. Les autorités chinoises font la guerre aux tatouages qui est selon elles une tâche qu'il faut effacer. Pour le Global Times, le quotidien nationaliste, c'est un exemple de la culture toxique des jeunes chinois. Musique, jeux vidéo, artistes masculins maquillés et maintenant les tatouages. Une perversion qui d'ailleurs est interdite dorénavant aussi bien sur les terrains de sport professionnels qu'à la télévision où il est obligatoire de cacher ses tatouages que l'on ne saurait voir.